Bonjour, bienvenue à tous. Donc, on va parler aujourd'hui du congé de maternité, du congé de paternité, en rentrant donc par le biais de ce sujet de la parentalité. Donc, j'ai voulu le webinaire de façon interactive. Donc, il y aura des quiz, mais qui ne sont pas automatisés. Donc, on vous demandera dans le chat de pouvoir répondre. Et puis, comme ça laissera du temps aux gens qui sont présents dans la salle, un temps de réflexion pour les réponses. Manuela Aubry est avec nous aujourd'hui. Elle est facilitatrice graphique, j'ai eu du mal à le dire, et donc du coup, ça va permettre elle va nous dessiner en fait les points essentiels des informations qui seront divulguées. En fin de présentation, on gardera un temps de questions-réponses et puis mais n'hésitez pas dans le chat à poser des questions ou vos impressions et puis nous verrons les points communs que rencontrent les jeunes papas, les jeunes mamans à l'annonce et puis également à la reprise du travail. D'où nous vous parlons. Donc je suis Cécile Prioul, la cofondatrice de Ça ira encore mieux demain. Mon associée Béatrice et moi, à nous deux, on a eu 6 congés de maternité. Bien sûr, ça date un petit peu, nos derniers ayant 20 ans. Mais déjà, à l'époque, on avait vécu cette reprise comme vraiment un gros décalage entre ce qu'on a vécu à la maison et puis l'entreprise qui continue à évoluer. Et donc, on verra les similitudes, ce qui est resté, ce qui s'est amélioré aujourd'hui au niveau des retours de congés de maternité. On a créé Ça ira encore mieux demain, donc en 2019, en mars 2019. On a été récompensé par le binôme d'innovation RH avec la MSA en 2019, donc, et en 2020, on a eu le prix Santé Entrepreneur Harmonie Mutuelle Nationale. Donc, on va rentrer dans la parentalité. Et donc, on va commencer par un petit quiz. En quelle année a été institué le congé de maternité, d'après vous? 1909, 1969, sacrée année, 1979. Donc, 1979. Toi aussi? Ouais. Oui. Manuela, t'as une idée, toi? Quels donnent les résultats des gens qui sont de l'autre côté de l'écran? 69, c'est d'accord. Eh bien, non, c'est 1909. Oui. Et ça commence par un congé de 8 semaines non rémunéré. On va passer à 14 semaines en 1929 et 16 semaines en 1970. Deuxième question, quelle est la profession qui obtient la première rémunération de ce congé de maternité? Donc, je vous rappelle, de 8 semaines au départ. Alors, est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est le public? Et les métiers, infirmière, institutrice, ouvrière. Public, là tu dirais infirmière, ouais. En ligne, ça donne quoi? Ouvrière, d'accord. Le résultat, c'est le public et c'est les institutrices. Dès 1910, alors qu'on verra que c'est qu'en 1970 que tous les salariés seront rémunérés sur le congé de maternité. En 2002, donc Ségolène Royal fait passer le congé de paternité à 11 jours. Quel est le pourcentage de jeunes papas qui le prennent en totalité? Qui prennent ces 11 jours? Donc en 2000, les chiffres sont de 2003. D'après vous, 24% des papas, 44%, 64% ou 84%? Toi, tu dis 84. Ah, toi, tu dis 3. Ah oui, 64. 44. Moins d'un sur deux en 2003. Lisa,
Tu me donnes quoi? 44? 64%. Il y a eu un réel engouement pour le congé de paternité quand il passe à 11 jours. Et aujourd'hui, enfin les derniers chiffres, c'est 68. Donc on voit que l'engouement du départ est resté stable. Il y a plus d'un papa sur deux, même voilà, 6 sur 10 qui vont prendre le congé de paternité dans sa totalité. Ceux qui ne le prennent pas, voici les motifs évoqués. La charge de travail. On a interviewé des jeunes mamans et des jeunes papas depuis qu'on a créé Ça irait encore mieux demain, mais même en amont. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on a pu entendre, c'est des remarques, par exemple, de collègues dans l'entreprise ou pas forcément dans le réseau amical, dire « Ah oui, toi tu le prends, mais moi je peux pas, mon métier ne me le permet pas ». J'ai trop avec mon travail, c'est pas possible. Vous voyez, de le côté de la charge de travail, la peur de l'employeur. Et c'est vrai que les jeunes papas là qui depuis le 1er juillet, avec l'allongement du congé de paternité, disent qu'il y a des contextes professionnels où ça se demande pas, ou plus souvent quand la moyenne d'âge est âgée. On voit vraiment une différence de facilité de pouvoir annoncer la prise d'un congé de paternité. Bon, 13% le jugent inutile et 13% ont peur de la perte financière. Ça va être plus la catégorie des cadres qui vont stipuler ça. Sans jugement aucun, je vous donne une information que j'ai trouvée, c'est le budget moyen mensuel de l'arrivée d'un enfant. Jusqu'à ses 3 ans, c'est 490 € par mois. On leur fait la facture quand ils partent du domicile parental. Donc, au 1er juillet, le congé de paternité est passé à 28 jours. La loi a été votée au mois d'octobre 2020. L'objet était la suite d'un rapport qui a été porté par Boris Cyrulnik, qui est un pédopsychiatre. Et ce rapport porté comme nom les 1000 premiers jours de vie, là où tout se décide. Donc là où tout se joue. Et en fait, l'objectif de cet allongement du congé de maternité, c'est d'éviter l'isolement de la jeune maman. L'isolement psychologique, bien sûr, mais aussi l'isolement sur les tâches ménagères et la participation à l'éducation. Souvent, ce qui entoure le congé la naissance, un congé de parentalité dans une entreprise, c'est beaucoup de positif, de joie. Et en fait, dans la réalité, on parle peu, en fait, ce qu'on a nommé, nous, les montagnes russes. Ces baby blues, qui peuvent aller jusqu'à les dépressions postpartum. Donc, c'est vrai que ça peut aller d'un mal léger, éphémère, court, très passager, à une affection médicale un petit peu plus compliquée. Je vous pose la question, d'après vous, la dépression postpartum touche que la jeune maman, ou ça peut toucher également le jeune papa, et dans quelle proportion? Les deux? Et alors, chez la jeune maman, 40. La technique dit qu'il faut, voilà, oui. Et pour le jeune papa, alors? Pas du tout? Tu penses pas? Oui, vous pensez ça aussi? Oui, c'est plus difficile à exprimer de la part du jeune papa. Alors ça, je vous rejoins. Les deux ont du mal à l'exprimer. Voilà, il y a vraiment un sentiment de honte. En ligne, ça donne quoi? 40% pour la jeune maman. D'accord. Alors, la jeune maman, 30%, vous aviez raison, en présentiel. Et le jeune papa, 18%. C'est un sondage Opinionway en 2019-2020 auprès de 302 mamans et 124 papas. Donc, et 75% des personnes qui sont interrogées disent qu'ils n'ont pas été assez informés. Ils ne connaissent pas ce qui leur arrive.
Les jeunes mamans, 5% d'entre elles sont diagnostiquées médicalement, donc vont être traitées. Uniquement 5%. Les symptômes, c'est un sentiment d'épuisement, de fatigue extrême, de l'anxiété, parce qu'on rentre un petit peu dans le cercle vicieux. Comme j'arrive pas à m'occuper bien de moi ni de mon enfant, je me dévalorise, je me culpabilise, le travail arrive, j'y arrive pas, et il y a des pleurs, de l'irritabilité, et ça peut aller jusqu'à des idées noires. Donc c'est vraiment un mal méconnu, mais qui existe. Et le pic, c'est difficile de dire ça, mais le pic de la dépression est entre la 9e et la 11e semaine, juste au moment, en fait, où il y a la reprise du travail. Donc une vigilance, et voilà, ça peut arriver. C'est vrai que dans la grande majorité des cas, l'arrivée d'un bébé, c'est une grande joie et c'est une satisfaction de vie. Mais pour certains, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Alors, le congé de maternité, en France, donc, il est de 16 semaines, 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après. Donc, vous voyez que ce pic dont je vous parlais, où la personne est la moins en forme, c'est au moment où elle va majoritairement reprendre le travail. Bien sûr, hors convention collective plus avantageuse. Je fais un petit parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, où c'est la Suède, par exemple. En Suède, c'est 75 semaines de congé de maternité avec une prise en charge à 80% du salaire. Le moins avantageux, c'est Malte. 14 semaines de congé, chouette, mais uniquement les 4 premières rémunérées à 160 € la semaine. Donc la maternité, on voit qu'en fait, il y a une stigmatisation sur le fait que tout de suite, la maman va être moins disponible. Et donc, on est dans ce schéma, moins de disponibilité égale moins d'engagement. C'est un petit peu une lecture qui est faite. Je pense que le télétravail et l'arrivée du congé de paternité va faire bouger les lignes. Et que c'est vrai que ça va être plus d'égalité entre les hommes-femmes, c'est ce que voulait le législateur également, un côté égalitaire. Donc, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les trajectoires professionnelles, sont surtout pour les cadres, sont différentes quand il y a des maternités par rapport aux hommes, parce que il y a moins de présence, moins de disponibilité aux temps sociaux conviviaux qui font se faire repérer pour les promotions notamment. Le temps de travail, 80% des temps partiels sont demandés par les femmes pour des raisons d'équilibre vie pro, vie perso. Et puis cette idée de moins de disponibilité ou moins d'engagement engendre des retards sur le salaire. C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui du congé de maternité. Le congé de paternité. Donc, comme je vous le disais, au 1er juillet, il a été rallongé à 28 jours, avec des jours obligatoires et des jours non. Donc, les 3 jours de congé de naissance sont obligatoires, adossés aux 4 jours de congé de paternité. Donc, on a 7 jours obligatoires, plus 21 jours qui sont fractionnables en 2 fois, avec un minimum de 5 jours à chaque fois. Il est rallongé pour répondre à une inégalité des temps, les temps domestiques. Aujourd'hui, 1/3 du temps domestique est assuré par le jeune papa et 30% du temps éducationnel. Là, avant de vous aborder les 6 conseils pour réussir la reprise, je voulais vous faire un volet sur ce que va engendrer en fait cet allongement du congé paternité sur la désorganisation du travail. Parce que quand on est chef d'entreprise ou RH, des avancées sociales, c'est agréable et puis on les veut, et puis en même temps il faut prévoir ce que ça va désorganiser. Donc je sais pas si vous connaissez l'indice de Bradford. L'indice de Bradford, en fait, c'est un indice qui permet, alors c'est mathématique, là on n'est pas dans l'humain, c'est vraiment mathématique, mais c'est un indice qui permet de calculer la désorganisation du travail.
Donc, comment il se calcule? Assez simple, il n'y a pas besoin d'être mathématicien. C'est le nombre de jours d'absence d'une personne sur une année, multiplié par le nombre d'arrêts qu'on va mettre au carré. Donc, un congé de maternité, donc c'est une absence, c'est en une seule fois, et c'est 112 jours sur l'année. Donc, l'indice de Bradford est à 112. Il faut savoir, la norme, c'est 74. 74, c'est un indice qui permet d'être compensé par le collectif de travail, avec un effort, mais un effort supportable. Par contre, dès qu'on atteint 140, ça devient anormal. C'est un effort qui devient anormal. Et donc vous voyez que le 112, c'est déjà fort. C'est pour ça que dans beaucoup d'entreprises, quand la taille de l'entreprise le permet, va y avoir un remplacement de prévu sur l'arrêt maternité. Pour l'arrêt de paternité, vous avez vu, les 7 jours obligatoires, ils sont pris en une fois. Par contre, les 21 jours vont pouvoir être dissociés. Ça va être pris en 2 fois. Donc, on a bien 28 jours sur l'année pour ce congé-là et en 3 fois au carré. Donc, là, on arrive sur un indice de Bradford de 252. Là, c'est plus supportable à être compensé. Et pour autant, comme c'est des plus petits arrêts, on va pas forcément mettre un remplaçant. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être de mettre en place 21 jours en une seule fois. Parce que là, on arrive à un indice de Bradford qui va être plus équilibré, qui pourra aussi apporter un remplaçant pour le reste du collectif. Nous passons aux 6 astuces pour réussir le retour au travail. La première astuce, c'est garder le contact. Dans toutes les absences, c'est garder le contact parce que l'objectif, c'est vraiment de rester en lien, de pas couper la relation qui est déjà établie entre l'entreprise et puis le salarié. Alors, trouvez tous les alibis, les informations générales, et il y en a dans la vie de l'entreprise, le téléphone, le mail. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments de communication qui peuvent être moins intrusives, comme le SMS, envoyer une photo d'équipe, une modification de l'environnement, les changements intérieurs, une décoration. Voilà, ça peut être l'occasion. Et puis, en tant que manager, aller chercher l'idée du cadeau de naissance. Si le collectif décide de faire un cadeau de naissance, ça peut être le rôle du manager d'aller chercher l'idée de quoi a besoin la salariée ou le salarié comme cadeau de naissance, et puis déléguer l'achat à l'équipe pour que tout le monde se sente contributeur de cette joie et puis du partage du cadeau. Une autre bonne idée, c'est aussi de proposer un repas à l'extérieur avant la reprise pour pouvoir offrir le cadeau à la jeune maman et voir le bébé, ou au jeune papa pour voir le bébé en même temps. Deuxième astuce, type, ça c'est le must. Ça c'est le must. Retenez le prénom du bébé. Tout au moins le sexe, parce que qu'est-ce que on peut entendre les gens investissent énormément émotionnellement sur le choix d'un prénom. Donc déjà, aucune critique n'est acceptée, et des fois c'est plus fort que soi. Donc voilà, ça à éviter. Et puis le retenir, c'est aussi montrer une grande marque d'intérêt et puis d'application, d'attention en tout cas aux salariés. La date de naissance, ça peut être bien pour le suivi. Ça peut être bien. Là, il doit avoir 3 mois, il doit avoir 4 mois. Non, il a 2 ans. Oui, d'accord. Donc voilà, de se rappeler la date de naissance. Bon, maintenant, il y a des notes dans les agendas, ça peut être pratique. Manager une entreprise ou manager des équipes, c'est aussi prévoir, et c'est prévoir avant le retour du salarié, soit une période de tuilage avec la personne qui a remplacé, ou alors une formation, et donner toutes les informations
qui ont pu être utiles et qui se sont passés durant l'absence. C'est pas forcément le manager, ça peut être quelqu'un d'autre de l'équipe qui va très bien faire, parce qu'il y a les informations officielles et puis il y a aussi tout ce qui est officieux, tout ce qui passe un petit peu dans le quotidien. Mais le prévoir, ce temps de tuilage, trois semaines avant le retour, c'est bien pour la jeune maman d'être appelée pour savoir le programme et puis qu'est-ce qui est prévu et si elle a des contraintes d'horaire, on le verra après. Pour le jeune papa, avec cet arrêt de 28 jours, moi je conseille vraiment de trouver des points à faire quand même, pas sur le travail, parce que la loi l'interdit, mais de garder le contact d'une manière ou d'une autre avec le jeune papa. Donc la préparation, quelque chose qui peut paraître évident, mais surtout à vérifier, parce que ça met vraiment les collaborateurs qui retournent d'une longue absence en difficulté, et faut penser que émotionnellement ils sont fragiles. La question que se pose une jeune maman, c'est quelle est ma place? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Et suis-je toujours légitime à mon poste de travail? Voilà la question qu'elle a en tête au moment où elle reprend. Donc, si elle revient à son poste et la remplaçante a changé de siège, a changé la plante de place, c'est un peu caricatural, mais il manque la souris, parce que il y a eu un stagiaire qui avait une souris cassée. Voilà, le poste n'est pas opérationnel, c'est quelque chose qui reste inscrit dans la mémoire du collaborateur. Vérifier l'horaire d'accueil, à quelle heure la personne revient, parce que votre organisation, elle a pu changer. Et il faut quelqu'un au moment du réaccueil. Voilà, ça se fait encore malheureusement, mais que des gens arrivent et t'es la bienvenue. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui, et il y a personne pour officialiser. Enfin voilà, aujourd'hui on peaufine l'onboarding en recrutement, mais après une absence, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est vraiment de montrer. Par des rituels, il y a des rituels d'équipe. Je sais que dans certaines entreprises, on mange beaucoup. Eh bien, c'est ça, c'est d'apporter le croissant, mais de peaufiner ce rituel pour le jour du réaccueil. Qui accueille et qui va former. J'entends beaucoup dans beaucoup d'entreprises. Écoute, va dans ton bureau et puis tu fais le tri de tes mails. À peine accueilli, on vous laisse seul, quoi. Donc, oui, laissez un temps pour ça, mais peut-être pas dès le début. Je pense que c'est bien de réintégrer un groupe. Le 5e, c'est l'entretien de réaccueil. Alors, je dirais à tous les managers, économie d'énergie. Vous ne devez pas parler. C'est pas vous qui avez le temps de parole. C'est que de l'écoute. Que de l'écoute. 1/3 du temps de parole pour le manager, 2/3 pour le salarié. C'est son réaccueil. C'est lui qui a vécu un bouleversement dans sa vie. L'arrivée d'un enfant, passer de 2 à l'organisation à 3, c'est un des plus grands bouleversements. Donc, en étant dans cette écoute, vous allez avoir des réponses à l'état d'esprit, déjà, de la jeune maman ou du jeune papa, et oser poser la question sur le conjoint, comment il se sent. Parce que dans les interviews qu'on a fait avec les jeunes papas, eh bien, beaucoup nous ont parlé de leur questionnement sur mais je dois faire quoi? Quand je vois ma femme, baby blues, c'était à la maternité. Bon, ça y est, là, je me disais que on allait, c'est aux 3 jours, c'est 3 jours après la grossesse. Donc là, elle était dans le monde du soin, donc c'était ok. Mais voilà, quand c'est les montagnes russes, je fais quoi? Moi, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il faut dire? Donc il est aussi avec ses interrogations. Donc, savoir, voilà, si tout se passe bien chez le conjoint pour que lui aussi puisse se sentir bien. En écoutant, vous comprendrez le mode de garde.
Si beaucoup de jeunes parents aujourd'hui choisissent les crèches pour un côté économique, mais voilà, ça peut être la nounou, ça peut être une MAM, voilà, de comprendre quel est leur choix et quel en a été le motif. Les contraintes organisationnelles en couple, voilà, c'est est-ce qu'il y a une contrainte vraiment qui s'impose au jeune papa ou à la jeune maman dans la semaine? Ça peut être, bah oui, le mardi, moi je peux pas partir après 18 heures, c'est pas possible. Donc le savoir pour faire en fonction. Et puis, est-ce qu'ils ont pensé à un plan B si le mode de garde était défaillant, hein, une nounou malade, je pense à ça entre autres. Et puis, bah, quelles sont les craintes, hein? Généralement, les gens l'expriment, c'est est-ce que je vais être capable, hein, la première crainte de la jeune maman, est-ce que je vais être capable avec cette nouvelle organisation? Et puis le jeune papa, lui, il est plus sur lui, il a réalisé le jour de la naissance, quoi, qu'il y a quelque chose qui était arrivé, enfin qu'un bébé était arrivé, c'est pas quelque chose, qu'un bébé était arrivé. Et je remprunte une expression que j'ai entendue lors d'une interview. Il dit là, la responsabilité a coulé dans mes veines. Mais c'est un peu ça, c'est de se dire voilà, là j'ai une autre responsabilité. Donc bien sûr, il y a un questionnement sur sa relation au professionnel et sa responsabilité maintenant familiale. Donc, quand on est en période de questionnement, bah voilà, on a une vulnérabilité qui mérite d'être entendu et attentif pour pouvoir regagner la performance. Et pour regagner cette performance, eh bien, c'est de faire des points réguliers au départ, hein, au moins les deux premières semaines, 10 minutes, comme l'entretien de réaccueil, hein, c'est pas en un quart d'heure, 20 minutes, ça doit être fait. C'est pas long, mais par contre, c'est de l'attention qu'il faut donner. Proposer donc 10 minutes la première semaine et toutes les 2 semaines au départ. Et il y a 2 questions à poser. Le sujet qui est plus dur pour toi ou pour vous professionnellement, et quel est le sujet le plus dur personnellement? Voilà, savoir dans l'avancée si c'est le sommeil. Il y a des choses, l'entreprise est là pour faciliter le travail des salariés. Il y a des choses qui peuvent être de votre responsabilité, de vos possibilités. Et puis il y en a d'autres, non, c'est de l'organisation. Mais le fait d'en parler, souvent, voilà, le salarié va de lui-même vous dire là, c'est vrai que c'est le sommeil. On a décidé ce week-end de laisser le bébé aux grands-parents. Voilà, mais ça vient d'eux. Mais de pouvoir en parler les permet de les mettre acteurs de solutions. Tu suis, Manela? Oui, c'est chouette. Donc, nous allons aborder le cas d'usage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en entreprise après un congé de maternité? Le réaccueil, comment ça se passe? Donc déjà, il y a deux points qui sont qui ressortent de l'annonce de la maternité. C'est l'annonce, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est vraiment le moment de l'annonce. Généralement, la jeune maman, elle appréhende. Elle n'est pas à l'aise, elle procrastine. Alors tout dépend l'ambiance dans l'entreprise, mais même s'il y a une bonne ambiance, il y a toujours une petite appréhension. Et je rajouterai primipare, première grossesse ou pas. La deuxième, voire la troisième, le congé de maternité étant un peu le plus long, est assez difficile et est anxiogène dans l'annonce. Souvent, le manager, il va tout de suite imaginer que peut y avoir un congé parental. En fait, qu'il ne va pas retrouver au bout de 3 mois sa salariée, mais plus tard. Donc, durant le congé de maternité, il répartit la charge où il a une remplaçante du travail. Et c'est au moment où il va y avoir le retour que ça se passe plutôt bien avec la remplaçante. Et à sa reprise, Louise, elle va être débordée, elle va mettre en place une nouvelle organisation, c'est-à-dire limiter le temps de travail pour manger le midi. Elle va vouloir rentabiliser au maximum son temps, éviter les pauses, enfin tout ce qui donne du lien social. Sa fatigue et les exigences du travail la rendent un petit peu débordée et irritable.
Les relations deviennent difficiles donc avec son manager et Louise risque de s'arrêter 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Et comme une jeune maman sur 2, quand elles se sentent mal réaccueillies, elles changent d'employeur dans les 18 mois. Et souvent, les employeurs disent « Ah, c'est bien dommage, parce que c'était, surtout quand c'est des primipares, c'est au moment où elle était bien formée, où elle avait un talent, et que on se passe de ce talent. » Pour les jeunes papas, on a, voilà, comme je vous disais, on a fait des interviews chez les jeunes papas depuis que le congé de paternité est passé à 28 jours. Donc, notamment, voilà, dans des startups informatiques. Donc, l'annonce, elle se passe plutôt bien du congé de paternité dans les univers jeunes. Quand on est dans une entreprise avec une culture un petit peu plus ancienne, va y avoir de la comparaison, en fait. Moi, je l'ai pas eu, puis ça s'est bien passé. Voilà, ce genre de réflexion. Voilà. Alors que dans un univers plus jeune, on dirait, moi, je l'ai pas eu, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé le prendre. Voilà, tu as de la chance. Donc, Thomas est très investi dans le suivi de grossesse de sa compagne. Et puis, durant le congé paternité, lui, là, il donne aucune nouvelle. Et le jour de la reprise, Thomas, il se retrouve plus. Ni dans l'ambiance, ni dans les projets du travail. Il se sent vraiment très, très, très déconnecté. On nous a parlé d'abandon de poste, de jeunes papas qui sont parvenus. Un bouleversement tel dans leur vie qu'ils sont parvenus au travail. C'est rare, je veux pas vous faire peur, c'est rare. Mais vraiment, c'est un grand bouleversement pour eux. Et ce que j'ai entendu beaucoup, c'est la boule au ventre qui apparaît le dimanche soir quand ils pensent au retour à la semaine de travail. Voilà, donc et surtout cette pas de réponse en fait à comment je fais avec le soutien que je peux apporter à ma compagne dans la difficulté. Beaucoup d'aide durant le congé de paternité, vraiment. Les personnes interrogées, c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser, mais les personnes interrogées ont vraiment dit que ce qu'ils avaient apprécié, c'est qu'ils avaient vraiment pu partager toutes les tâches et puis le lien avec leur fille, leur fils, dès la naissance. Merci. Merci de votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je vais essayer d'apporter des réponses. Merci. On me dit qu'il y a un décalage. Voilà. Donc, ici, des questions. Oui, je répète la question. Donc, est-ce qu'il y a de la documentation pour le réaccueil ? Voilà. Alors, il y a des trames d'entretien de réaccueil. Ah oui, c'est ça. Ce que très bonne question. Merci. Ce que je voulais rajouter, c'est que on voit d'année en année, enfin une évolution en tout cas, sur le retour de congé de maternité. Voilà, il y a 20 ans, comme je vous disais, nous ça datait de 20 ans. Pas d'entretien de réaccueil, on reprenait son poste en fonction de l'entreprise et puis de la sensibilité du manager. Il pouvait faire quelque chose, mais c'était, il y avait rien d'organisé ou de processé à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus processé, donc va y avoir des entretiens de réaccueil avec des trames qui sont pas toujours adaptés. Et comme je vous disais, je pense qu'il faut scinder, il faut scinder l'accueil où on va laisser le salarié, on va laisser le salarié s'exprimer, à une autre réunion où là on va parler des projets, de l'évolution, mais il faut vraiment le scinder. Et c'est pas une perte de temps. Moi, à mon avis, c'est pas une perte de temps parce que ça permet vraiment de remettre le lien et puis de scinder ce qu'a vécu la personne de ce qu'a vécu l'entreprise. L'entretien professionnel également est obligatoire après un congé de maternité. Donc là, c'est vraiment pour définir. Chaque entretien, en fait, a un objectif différent. Le premier, ça va être de recréer le lien professionnel.
Le deuxième, l'entretien d'actualité, je dirais, d'information sur l'entreprise, c'est de remettre la machine en route. Et puis l'entretien professionnel, il a vraiment comme objectif de savoir si la personne a d'autres ambitions, a une évolution, veut un changement dans sa carrière ou dans ses missions professionnelles. Ah, c'était un écho. D'accord. Et donc oui, il y a des trames, il y a des trames d'entretien qui peuvent être un guide. Hein. Ça peut être très bien comme guide, mais je crois qu'il faut le faire avec sa personnalité, la relation qu'on a avec son salarié, et puis et surtout de l'écoute. Oui, oui, les jeunes mamans, ouais, ouais. Oui, oui, ah oui, il faut que je répète la question. Merci. Répète. Donc la question était, vous accompagnez les jeunes mamans et les jeunes papas. Oui, nous accompagnons les jeunes mamans un mois avant leur reprise du travail et les jeunes papas également. Bon, on n'en a fait qu'un pour l'instant, un retour de jeunes papas. Bon, le congé de paternité est récent et puis je crois que voilà, ça va faire évoluer aussi les mentalités où on voit bien, hein, il y a beaucoup de récits, je pense que vous en avez eu autour de vous, sur rien que l'entretien à l'embauche ou entre deux candidats où il y a même des maladresses d'entretien d'embauche où on va demander est-ce que il y a une maternité de prévue ou des choses comme ça. Donc je pense que le congé de paternité il va vraiment être là pour l'égalité homme-femme et tant mieux, bravo aux jeunes de se mobiliser pour défendre ces moments autour de la parentalité. Le suivi des accompagnements qu'on a fait. Donc, bien, voilà, les jeunes mamans qu'on a accompagnées nous disent donc quand on fait le suivi, oui, que ça les a beaucoup aidées. Notamment, là, on avait été dans une période Covid, donc les grossesses ont été, l'arrêt a été même devancé parce qu'on a demandé aux jeunes mamans de pas venir travailler. Donc, du coup, elles ne savaient pas dans quel contexte elles allaient revenir au niveau sanitaire. Et il y avait une double crainte, c'était de pas contaminer le bébé en rentrant à la maison. Donc travailler sur ces peurs et puis la peur classique, est-ce que je vais être capable de m'organiser? Donc on donne des astuces, des autorisations et de leur dire voilà que c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. On est vraiment dans le conflit de loyauté. Bien souvent, les salariés aiment leur travail, leur mission. Ils ont signé un contrat travail, mais aussi un contrat moral avec l'employeur. Et ils ont ce contrat affectif, ce contrat de mère ou de père qui les tiraille un petit peu. Donc, l'un peut se faire avec l'autre, mais déjà en travaillant ses appréhensions, en mettant des mots sur ce qui peuvent les questionner. Donc on a ah oui, l'accompagnement porte uniquement sur le salarié ou aussi l'équipe de l'entreprise. Donc il y a deux formules. Soit on peut accompagner que la jeune maman, que le jeune papa, parce que au travail tout se passe bien et ça voilà et ça peut suffire. C'est vraiment un accompagnement de préparation. Et puis si on est en changement, il y a beaucoup de changements, changement de manager, je pense à cette situation-là, ou déjà des travails des rythmes de travail qui peuvent être exigeants. Ou voilà, donc là, on accompagnera les deux
parce que je pense que c'est pas donné non plus à tout le monde d'être dans cette bienveillance. Il y a rarement de mauvaises intentions, mais il y a beaucoup de maladresse. Et comme je vous le disais, j'espère que je vous ai fait passer le message, qu'au moment de la reprise du travail, les gens sont émotionnellement sensibles. Donc, c'est là où ça griffe. Une maladresse, elle griffe, et puis après, pour la rattraper, c'est dur. Alors, Manuela, est-ce que les questions t'ont inspiré? Waouh! Ah bah, t'as rempli le tableau. Voilà. Oui. Donc, ouais, chouette. Ah bah, bravo, merci à toi. L'importance de la fréquence. Ouais, j'ai vu. Ouais, t'as bien des engagements. Ouais, c'est vrai que souvent, hein, c'est. J'aime bien ton carré du milieu là. On est absent, on est désengagé. Non, pas toujours. Ok. Y a-t-il des questions en ligne ou non? Oh bah c'est que j'ai été claire. Bah écoutez, je vous remercie toutes et tous. Merci à vous.